Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler d'une application que tout le monde connaît, et quand je dis tout le monde, aussi bien les déficients visuels que les voyants, eh bien, on va parler de SNCF Connect, parce qu'on a tous besoin un jour dans la vie de prendre le train, et même si on peut toujours, dans certains cas, aller à la gare pour acheter son billet, c'est quand même très pratique de pouvoir l'acheter sur son téléphone. Mais avant de commencer dans le vif du sujet pour l'épisode, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont installé et du coup qui utilisent VoiceTag au quotidien, qui m'ont fait des retours. Franchement, c'est super chouette, j'ai toujours des très très bons retours avec de la bienveillance, toujours des petites options à améliorer, des petits correctifs à faire, et toujours de manière très très bienveillante, et ça je le souligne, parce que je pense que j'ai quand même une communauté qui est extrêmement sympa, toujours à donner des conseils, en tout cas dire gentiment quand ça ne va pas et pas juste gueuler comme des putois. Donc ça franchement c'est super cool. Et si vous voulez soutenir aussi le podcast, bah, vous pouvez bien entendu commenter, partager, mettre des étoiles, hein. Je suis dispo sur quasiment toutes les plateformes d'écoute, hein, là-dessus, en tout cas toutes les grandes et quelques plateformes indépendantes. Donc n'hésitez pas à, euh, à aller le partager. Vous pouvez bien sûr commenter les publications que je fais des fois enfin des fois à chaque sortie d'épisode sur Facebook. Et d'ailleurs, au vu de l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter quand je vais partager cette publication avec les petits problèmes que vous avez, par exemple, sur l'application. Comme ça, moi, je pourrais aussi les relayer à la personne qui est chargée de l'accessibilité. Donc, n'hésitez pas à faire des retours. Donc, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Bah, si, bien sûr, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, il y a la page Me soutenir sur mon site internet, unmirodanslaville.fr, Miro, M-I-R-O. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer l'épisode pour parler de SNCF Connect. Alors déjà, l'application à l'époque, c'était Voyageurs SNCF, je crois. Il y a eu Oui SNCF, et maintenant c'est SNCF Connect depuis quelques années. Et cette application, alors aujourd'hui, on va pas parler des problèmes réellement qu'elle a eu là, en ce début, fin janvier, début février, où pour les personnes déficientes visuelles qui utilisaient un lecteur d'écran, elle était devenue inutilisable, en tout cas absolument pas pratique. Et croyez-moi, j'étais passé de à peu près 5 à 10 minutes pour faire mon achat de billets plus ma demande d'assistant gare à plus de 40 minutes. Donc clairement, il y avait des très très gros problèmes parce que c'est pas en quelques jours que je ne savais plus comment utiliser mon téléphone. Donc là-dessus, ça a été corrigé plutôt rapidement quand même, il faut le souligner, parce que dans ce genre d'entreprise, quand il y a des bugs comme ça qui sont signalés, qui sont remontés, soit il y a réellement deux solutions. En fait, soit ils disent, bah, de toute façon, on s'en fout, de toute façon, les DV, c'est quoi? C'est une minorité de personnes. Ah oui, c'est sûr, c'est ceux qui ont le plus besoin de nous. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, ça fait partie d'une tranche de population qui, sans nous, ils ne se déplacent pas. Donc ça, c'est sûr qu'il faut faire les choses. Mais ils auraient très bien pu dire, ah bah, on fera la prochaine grosse mise à jour qui arrivera dans un mois. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été chercher pourquoi euh, c'était cassé au niveau de l'accessibilité. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ça peut durer un petit moment. Et après, bah, il y a le temps du coup d'appliquer le correctif, de faire la mise en ligne de l'application pour les différents stores. Et après, il y a la publication, l'acceptation par Apple et par Google de cette validation d'application. Alors, la dernière partie, c'est pas la plus longue. Même moi, quand je dois faire des mises à jour de VoiceTag, allez, en 24 heures, généralement, c'est posté. Sauf si, bien sûr, il y a des nouvelles fonctionnalités qui font qu'ils analysent un peu plus ce qu'on a fait. Mais en moins de 24 heures, quand c'est des mises à jour, ça va plutôt vite. Et là, SNCF Connect, c'était une mise à jour. Ok. Pourquoi aussi je vous parle de l'application? C'est bah, parce que forcément, on est tous amenés à prendre le train un jour. Et alors, même si aujourd'hui, où j'enregistre le 28 février 2026, l'application, elle est dans un état à ce jour. Donc peut-être qu'il y aura des modifications sur la manière de faire. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas, là, en plus qu'il y ait une modification sur la partie calendrier, choix de date des voyages, eh bien, pourquoi pas faire une petite, euh, une petite démonstration de l'application et d'aller jusqu'au moment où je fais faire ma demande d'assistant gare. Ok, alors c'est parti, déjà je vais ouvrir l'application. SNCF Connect. Donc, comme d'habitude, j'ai volontairement SNCF Connect. ralenti Capture d'écran. le débit de ma synthèse vocale pour que tout le monde puisse comprendre. Bonjour Nicolas. En tête. Centre de notification. 5 notif. Essayez Marseille. Essayez l'île Lyon demain. Essayez Musée d'Orsay. Où souhaitez-vous aller? Bouton. Voilà. En fait, bon, ça, c'est le premier
truc, moi, qui m'énerve un petit peu dans cette version, c'est que d'avoir un bouton qui va nous dire rechercher une destination, bouton, ça nous dit essayer toutes tes destinations. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est pas. D'un point de vue ergonomie, c'est pas cool. Ergonomie des interfaces, hein, bien sûr. Euh, et c'est vrai que ça mériterait peut-être euh, un, euh, un petite inversion comment dire, de vocalisation des informations, c'est-à-dire où souhaitez-vous aller, bouton, et puis mettre une petite information, une petite infobulle que VoiceOver pourrait dire avec essayer l'île, essayer machin. Et donc là, je valide sur ce bouton. Capture d'écran. Donc là, VoiceOver nous dit des trucs un peu bizarres, il n'y a pas de capture d'écran, vous inquiétez pas. Et on arrive normalement dans une page où on est dans le champ de texte. Là, VoiceOver n'a pas pris le focus, ça c'est un truc un peu chiant, mais ça tient plus de VoiceOver que de SNCF Connect, ou peut-être un petit peu des deux. Et du coup, je vais arriver, normalement j'ai mon clavier qui est déjà ouvert. Alors j'ai juste à poser le doigt vers le bas de l'écran. Gaston. Voilà, ça dit Gaston, ça c'est le G. Moi j'ai mis en alphabet radio. Et ce qui m'intéresse pour moi, c'est que j'ai déjà. Ah, Capture d'écran. attendez. Loi I. Hop. Marcel. Supprimé. Au milieu, normalement, je suis censé Recherche avoir. express dit résultat. Voilà. J'ai cette partie recherche express où, vu que moi je prends régulièrement le train, j'ai une liste de gares qui m'est déjà proposée. Et même, ça se trouve, j'ai peut-être même le trajet que je cherchais pour mardi prochain. Gare. Villefranche-sur-Saône. Bouton. Gare. Paris-Austerlitz. Bouton. Voilà. Bon, bah, moi je vais aller à Paris-Austerlitz, donc je valide. C'est ma gare de destination. Capture d'écran. On Nombre. choisit toujours la partie destination avant le point de départ. Adresse favorite maison. Bouton. Ouais, c'est pareil, j'ai posé mon doigt au milieu de l'écran à peu près, et je vais retrouver ces résultats express. Adresse favorite. Adresse favorite. Recherche express si résultat. Voilà, recherche express, et là je vais choisir Orléans. Gare. Orléans. Bouton. Voilà, qui est mon point de départ. Capture d'écran. Hop, donc là, on arrive normalement, pareil, c'est là où c'est un peu chiant, c'est que VoiceOver prend pas le focus au bon endroit. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi, en tout début de page, il y a toujours des espaces vides qui sont détectés par VoiceOver. Et ça, c'est toujours un peu embêtant quand on doit naviguer parce que on n'arrive pas sur un élément qui est avec lequel on peut interagir. Donc du coup, c'est vrai que c'est pareil. C'est d'un point de vue accessibilité, c'est pas si grave, ça n'empêche pas de faire la tâche, mais d'un point de vue ergonomie, c'est pas le mieux. Retour à la page précédente. Bouton. Rechercher un billet. Saisir les passagers et autres informations. En Donc tête. là, je balaye du coup vers la droite. Capture d'écran. Départ. Orléans modifier le départ. Donc le Bouton. départ, c'est bon. Arrivée. Paris-Austerlitz modifier l'arrivée. Bouton. C'est bon aussi. Intervertir la gare de départ et la gare d'arrivée Orléans Paris-Austerlitz. Voilà, si Bouton. jamais vous vous étiez trompé, vous avez d'abord mis la gare de départ et après la gare d'arrivée, il y a toujours moyen d'inverser une fois dans la page de recherche. Allez. 28 février. 2007 heures. Modifier la date de départ. Bouton. Ok, donc là, on va aller modifier la date de départ parce que ça me donne le 28 février, donc aujourd'hui à 7 h. C'est pas ce que je veux. Capture d'écran. Et donc là, en fait, ce qui a changé pour beaucoup de monde, c'est que maintenant, c'est plus un affichage où il y avait une espèce de liste déroulante qu'on faisait, nous on balayait avec un doigt vers le haut, vers le bas pour modifier la date. Et là, c'est un calendrier complet avec euh, par ligne, on a une semaine complète du lundi au dimanche et ainsi de suite. Donc du coup, c'est vraiment un affichage sous forme de calendrier classique. Seul problème que j'ai, deux petits soucis moi avec ça, c'est que bon bah déjà j'aurais beaucoup aimé avant d'arriver sur cette page, quand il y a eu la modification, une petite page explicative qui permet de dire attention, la façon de sélectionner les dates a changé, parce que c'est vrai que pour les personnes qui voient, bah, ils le voient que ça a changé, il n'y a pas de souci, nous on arrive sur l'interface, on dit ok attends, qu'est-ce qui a changé là sur la page? Et ça manque un petit peu. Sachant que je sais que l'application est développée avec Flutter, qui est le framework que j'utilise aussi pour VoiceTag, et il y a moyen de détecter s'il y a un lecteur d'écran d'activer, et au pire, ça veut dire qu'on aurait pu très bien dire, bah, cette page-là, elle s'affiche que quand il y a un lecteur d'écran qui est détecté, et du coup, on explique à la personne, voilà, ça a changé, et là, on est sur d'expérience utilisateur qui est quand même grandement améliorée. Donc là-dessus, Yannick, si tu m'écoutes, clairement, bah, prends note, je donne pas mal de choses, et le but, c'est d'améliorer à chaque fois l'utilisation pour chacun. Allez. 28 février. En tête. Fermé. Bouton. Capture d'écran. Février 2026. En tête. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est que vous voyez, le nom du mois, c'est un en-tête. Donc là, avec VoiceOver, je peux utiliser le rotor jusqu'à en-tête. Et imaginons que je doive partir, je sais pas, en mai 2026. Bah, j'aurai juste, une fois que je suis sur en-tête, je vais aller avec un doigt vers le bas. Et je vais jusqu'au mois de mai. Le seul problème avec ça, c'est qu'à un moment donné,
l'affichage, ce qui se voit sur l'écran, en fait, visuellement, ne suit pas le curseur VoiceOver. C'est-à-dire que je peux être embêté, ça m'est arrivé sur une recherche un peu lointaine, que j'ai fait enfin, avec une date assez loin. En fait, VoiceOver m'a bien dit, par exemple, 10 avril, sauf que le 10 avril n'était pas visible sur l'écran, donc quelqu'un avec des yeux qui voit euh, n'aurait pas vu le bouton 10 avril, sauf que VoiceOver l'a vu. Et en fait, quand il essaie de valider, bah, ça valide pas parce que le bouton n'est pas visible. Et ça, c'est un petit problème d'accessibilité par contre, parce que pour moi, je dis, bah, c'est bon, j'ai validé. Et le temps que je comprenne ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, bah, du coup, c'était vraiment pas évident. Et pareil, autre souci sur le calendrier. Et imaginons, j'ai sélectionné date d'aller, date de retour. Je me suis trompé dans la date d'aller. Imaginons, là, j'ai mis aller 28 février, retour 28 février. Je vais cliquer sur modifier la date d'aller. Et en fait, vu que j'ai un retour qui est sélectionné, je ne peux pas repousser mon aller, par exemple, au 3 mars, imaginons. Et ça, c'est un problème parce que du coup, moi, j'ai cliqué sur modifier l'aller. Donc, du coup, si je veux mettre plus tard que mon retour, c'est normal que d'un côté, ça bloque. Mais d'un autre côté, il pourrait se dire, bah attends, ok, si son aller, il pousse au 3 mars, eh bien, son retour, on le repousse au 3 mars aussi. En fait, voilà, c'est à un moment donné, ça, c'est une logique à avoir. Donc là-dessus, c'est pas forcément d'accessibilité, c'est vraiment sur le pur fonctionnement de l'application. Donc il faut d'abord modifier le retour si votre allée, quand vous vous êtes trompé pour la sélection de la date, si votre allée est, bah, vous vous êtes trompé du coup sur vos deux dates au final, eh bien du coup, il faudra d'abord modifier le retour et après l'allée. Sinon, vous allez être bloqué. Jeudi 26 février 2026. Estomper. Bouton. Voilà. Et en fait, ça dirait ça. Là, quand ça dit estomper, ça veut dire que le bouton ne peut pas être validé. Enfin, je peux valider dessus, mais il ne se passera rien du tout parce que le bouton n'est pas actif. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit truc dans certaines applications. Parce que là, je vous dis, bah, quand c'est estompé, ça veut dire qu'on ne peut pas valider. Et c'est l'usage normal. Mais il y a certains développeurs un petit peu coquins qui vont détourner visuellement l'aspect du bouton estompé pour faire quelque chose de joli pour eux. Sauf que bah, le bouton n'est pas estompé, on peut valider dessus. Par exemple, le CIC. Le CIC, ils adorent avoir les boutons estompés. Sauf que, bah ouais, sauf moi, ça me donne une mauvaise information. Si c'est estompé, c'est que j'ai un truc à valider dans le formulaire. Et en fait, des fois, pas du tout. Vendredi 27. Sélectionné. Mars 2026. En Donc là, on tête. arrive mars 2026 et moi, je dois partir mardi. Dimanche 1er mars. Lundi 2 mars 2020. Mardi 3 mars 2026. Bouton. Donc je valide. Mardi 3 mars 2026. Et là, du coup, Mercredi 4 mars. Mardi 3 mars 2026. Bouton. vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que le 3 mars, il n'est pas visible, vous voyez, même sur une date assez proche, parce que c'est le mois de février qui est affiché. Et quand je suis passé sur mars, bah, du coup, ça n'a pas suivi le curseur VoiceOver. Donc, c'est pas le mois de mars qui est visuellement sur l'écran. Et là, ce que je dois faire, je dois balayer avec, du coup, trois doigts vers le haut. VoiceOver ne dit rien aussi, ça c'est le truc un peu embêtant. Et je vais essayer de retrouver le 3 mars dans mon interface. Donc, je vais poser mon doigt n'importe où. Mardi 31 mars 2026. Voilà, Bouton. samedi, mardi 31 mars, je vais glisser les doigts vers le haut. Mercredi 25 mars. Mardi 17 mars 2020. Mercredi 11 mars 2020. Mardi 3 mars Et en 2026. fait, ce que j'ai Bouton. fait, c'est que j'ai gardé mon doigt appuyé et j'ai fait une découverte de l'écran. Et vu que je suis sur la colonne mardi, j'ai juste à remonter pour le mardi au-dessus, en fait, au final. Parce que c'est affiché, bah, tous les mardis sont les uns en dessous des autres, tous les lundis, tous les vendredis, tous les jeudis. Voilà. Donc ça, c'est assez... quand on a compris la petite astuce avec VoiceOver pour le faire, parce que quand on voit, on se dit, bah oui, moi je vais aller cliquer directement dessus. Mais n'oubliez pas, on parle avec des personnes qui ne voient pas. Donc du coup, bah, faut trouver des petites astuces. Et là, quand je valide Mardi 3 mars sur le 2026. 3 Bouton. mars, Sélectionné. Mardi 3 mars 2026. Allez choisi. voilà, tout à l'heure, ça m'a pas dit sélectionner et aller choisi. Donc clairement, c'était parce que le bouton n'était pas affiché. Donc pensez à faire défiler avec trois doigts vers le haut du coup. Et ça, c'est un petit souci de suivi de curseur VoiceOver qu'il faudrait qu'il soit un petit peu corrigé parce que bah, si je balaye, il y a beaucoup de gens qui n'apprennent qu'en balayant et ils vont se dire mais ça marche pas ton truc. En fait, si ça marche, mais c'est juste que bah, le bouton est caché sous un autre objet visuel et donc du coup bah le VoiceOver il sait pas cliquer dessus. Il le voit mais il n'arrive pas à interagir avec. Ensuite, on va sélectionner du coup l'horaire. Donc là pour ça, moi ce que je fais c'est que je pose mon doigt quasiment en bas de l'écran. Mercredi 22 avril 2000. Ajouter le retour. Voilà, Bouton. j'ai ajouté le retour mais là je vais d'abord balayer vers la gauche. 22h, 20h, 18, 16h, 14h, 12h, 10h, 8h. Bouton. Voilà, moi je vais partir pour 8 heures. Donc vous avez remarqué là ils ont changé, on n'a que des créneaux de 2 heures, mais ça c'est pas grave parce que du coup ça fait des recherches autour de cette heure-là.
8h. Donc normalement, j'ai validé le 10 8 heures. heures. Bouton. 8h. Bouton. Alors s'il veut bien. Sélectionner. Voilà. 8 heures. Horaire choisi. Donc tant que ça ne dit pas sélectionner le bouton, puis horaire choisi ou date choisie, c'est que ça n'a pas validé. Ensuite, je vais aller ajouter le retour. 10, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Ajouter le retour. Donc, Bouton. je vais aller sur ajouter le retour. Ajouter le retour. Calendrier. Capture d'écran. Donc là, normalement, c'est bon. Et ce qui est plutôt bien, c'est que par défaut, la date de retour, c'est la date d'aller. Donc moi, ça m'arrange. Je peux même aller voir. Mercredi 25 mars 2026. Mercredi 18 mars. Mercredi 11 mars 2000. Mardi 10 mars 2026. Sélectionné. Mardi 3 mars 2026. Aller-retour choisi. Bouton. Voilà. Là, ça m'a bien dit aller-retour choisi. Donc il y a aller et retour le 3 mars. Donc c'est parfait. Et je vais pareil aller sélectionner mon horaire en bas. Mercredi 22 avril. Confirmé. Bouton. Donc là, j'ai le bouton confirmer, mais 22h. 20, 18, 16h, 14h, 12h, 14h. on va mettre Bouton. 14 heures. Sélectionné. 14h. Horaire choisi. 16h. Oh non, Bouton. 16 heures. Allez, hop. Sélectionné. 16h. Hop. Horaire choisi. Confirmé. Et le Bouton. bouton confirmer qui est tout en bas. Je valide. Allez. 3 mars. Donc, Retour. 3. Allez. 3 mars. 2008 heures. Modifier la date de départ. Bouton. voilà. Alors, samedi 3 mars 2008 heures. Ça, c'est parce qu'en fait, c'est marqué 3 mars. Après, c'est 08 et après heure, du coup. Et sauf que VoiceOver, quand il voit tout ça à la suite, bah, il dit 23 mars 08. OK, donc 23 mars 2008. Voilà, ça, c'est un des désagréments. C'est pas l'application, c'est VoiceOver. Après, il y aurait moyen, visuellement, peut-être de mettre une virgule, quelque chose qui permet de séparer et de casser cette prononciation de VoiceOver. Ça le fait souvent sur pas mal d'affichages date et heure. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu désagréable. Retour. 3 mars. 2016 heures. Modifier la date de retour. Retour. 3 mars. 16 heures. Bouton. Voilà, donc 3 mars à 16 heures, parfait. Supprimer le retour. Logo autre. Filtrer par. Trajet direct. Donc là, je Trajet balaye via. jusqu'à Temps de correspondance. mon nom. E-voyage. Ajouter un voyage. Ajouter un animal. Ajouter un vélo. Nicolas Lacourde Barbado. Centre Val de Loire. Carte Rémi Liberté sans carte de fidélité. Bouton. Voilà, donc je vais juste aller valider dessus et je vais Capture aller, d'écran. Profil cocher- voyageur. Fermé. Bouton. Capture d'écran. Nicolas Lacourde Barbado. Mobilité réduite ou handicap. Bouton. Désactiver. Voilà, je valide ça parce que je suis mobilité réduite handicap. Activer. Et tout en bas, Retirer de la recherche. Appliquer ce profil. il y a Bouton. un bouton appliquer ce profil. Je valide. Nicolas Lacourde fait, Barbado. Centre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous validez pas ça, à chaque fois, il faut le revalider. Donc, il faut ouvrir sur votre nom, on valide et on active ce truc-là. C'est un peu chiant. J'ai pas vu de paramètres pour le confirmer tout le temps dans les réglages. J'aimerais bien qu'SNCF ils se disent, voilà, on peut le rajouter. Ça peut être aussi que sur le device. Hein. Il y a des préférences qu'on peut stocker dans l'application et qui ne restent que sur le téléphone, du coup. Et du coup, autant faire ça, en fait. Utiliser ce petit paramètre, pour nous, ça nous faciliterait la vie. Et on n'aurait pas besoin de revalider à chaque fois, parce que c'est très chiant. Voilà, c'est vraiment très chiant. Et le fait d'activer cette option-là, si vous voyagez tout seul, ça vous permet normalement d'accéder, si je ne dis pas de bêtises, aux places prioritaires et aux places chien guide si vous avez un chien guide. Et ça vous permet aussi de pouvoir ajouter un guide. Parce que si vous n'activez pas cette option-là, vous n'avez pas de guide PSH. Voilà. Et ensuite, donc je balaye vers la droite. Cela peut vous aider. Vous voyagez avec un guide. Voilà, ça s'est affiché. C'était pas affiché avant que je valide sur la cage voyageurs handicapés. Ajouter. Guide PSH. Voyageurs. Animaux. Vélo. Bouton. Réservé pour 10 voyageurs ou plus. Code. En tête. Ajouter un code. Motif du voyage. En savoir plus. Voyage personnel. Change. Voir les prix. Bouton. Voilà. Et là, j'ai voir les prix. Donc c'est ça qui lance la recherche. Pareil, ça voir les prix. Et après. Voir les horaires uniquement. Bouton. Voilà. Alors, voir les prix. Quand Bouton. on a les deux boutons, on comprend qu'il y en a un, on va voir les prix. Donc du coup, on va lancer la recherche et pouvoir choisir son billet. L'autre, on n'aura que les horaires. Mais c'est vrai que si on n'a pas l'autre bouton, pareil, quand on ne voit pas, si je ne vais pas sur le bouton qui est ensuite, je ne sais pas qu'il existe. Voilà, tout simplement. Donc, je valide sur voir les prix. Et là, c'est pareil. Image. Je ne vais pas vous... Action résultat. Voilà, capture d'écran. La VoiceOver, il aurait dû dire résultat disponible, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pose mon doigt au milieu de l'écran à peu près. Nos offres sont présentées par horaire de départ. Voilà, si voir je tombe sur conditions. ça, Lien. Ça veut dire que quand je vais aller vers la droite, je vais commencer quasiment à trouver mes billets. La réduction liée à votre carte s'applique sur les trajets éligibles. Voilà. Et en fait, je dis ça parce que au tout début, si vous commencez à balayer depuis le début, vous allez avoir tous vos paramètres de recherche. Alors c'est bien pour vérifier, mais quand on est sûr de ce qu'on a fait, aucun souci.
Et après, on aura le fait de choisir est-ce qu'on prend plutôt le covoiturage ou un Ouibus, ou est-ce que, enfin un bus SNCF là, et ou est-ce que après on fait un départ la veille, le lendemain, tout ça. Donc c'est un peu embêtant à balayer, c'est plein d'éléments. Moi je pose directement mon doigt, je trouve cette option là, et ça fait que je peux aller un peu plus vite. Message d'information, assistance pour accéder au train, Ça on s'en afficher les fiche. trajets précédents, bouton, afficher les trajets précédents, bouton, Ça, ce bouton-là, si vous voyez que par moi j'ai mis 8 heures, mais si jamais ça me convient pas, bah du coup, j'aurais pu très bien changer ce paramètre. bouton, capture, le moins cher 16 € départ, 7, 55 les Aubrais Ça, c'est Gare trop access, tôt. direct, cela peut vous aider, trajet recommandé, bouton, capture d'écran, le moins cher 16 € départ, 8, 44 Orléans Gare accessible, arrivée, 9, 48 Paris Austerlitz Gare accessible, Voilà, ça c'est celui-là qui m'intéresse. Je valide. Et donc capture là, d'écran, quand j'ai validé, on va arriver sur le détail du trajet. Et le détail avec les différents tarifs. Donc je balaye vers retour la à la page droite. précédente, choisissez un tarif, capture d'écran, allez, mardi, 3 mars, en tête, départ, 8, 44 Orléans Gare accessible, un passager arrivé, 9, 48 Paris Austerlitz Gare accessible, Donc voilà, ça redit du coup l'horaire que j'ai choisi. durée, 1h04 minutes, direct, Rémi EXP, service 1 sur 2 Wi-Fi à bord, service 2 sur 2 espace vélo gratuit. Choisissez votre tarif. En tête. Seconde classe. Billet Rémi Liberté semaine modifiable sous condition ancien prix. 24 €. Nouveau prix 16 €. 8 € économisé grâce à votre carte de réduction. Bouton. Choisir cette allée à 16 €. Bouton. Voilà, donc là on a un bouton choisir cette allée, je valide dessus. Et quand on valide, Résultat pour le 3 mars. Sélectionné. Capture d'écran. voilà, donc là j'ai le résultat pour le 3 mars, et c'est le retour. Donc pareil, je pose mon doigt, c'est pareil que pour l'aller, donc je pose mon doigt au milieu de l'écran, Nos offres sont présentées par horaire je de retrouve départ. ce Voir truc-là, conditions. je La balaye vers réduction la libre. droite, Message. Afficher les bouton. Le moins cher 16 € départ. 15. 15 Paris Austerlitz Gare accessible. Arrivée. 16. 26 Orléans Gare accessible. voilà, donc ça c'est le trajet qui m'intéresse, je valide dessus, comme tout à l'heure. Capture d'écran. Moi pareil, là je vais poser mon doigt un peu au milieu de l'écran parce que je sais à peu près où sont les tarifs des billets. Seconde classe, billet Rémi Liberté semaine modifiable sous condition ancien prix, 24 €, nouveau prix 16 €. 8 € économisé grâce à votre Voilà, carte de même réduction. tarif que le retour, c'est du TER, hein. Enfin Rémi Express, Rémi c'est les trains TER de la région centre. Choisir ce retour à 16 €. Et là, Bouton. c'est pas choisir cette allée, c'est choisir ce retour. Donc je valide. Choisir. Capture d'écran. Et là, normalement, on arrive dans Retour à la page le panier en panier. tête. Voilà, panier en tête. Capture d'écran. Déplier le récapitulatif de votre panier. Bouton. Détail de la commande. En tête. Un produit. Total commande, 32 €. Poser une option gratuite. Train Rémi EXP. Aller-retour de Orléans à Paris Austerlitz. Voilà. Et moi, ce que je fais généralement, je cherche le bouton, du coup, valider le panier. Lancer la conversation. Besoin d'aide pour trouver Donc la là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je sais que le bouton est tout en bas. J'ai fait geste à 4 doigts. J'ai posé 4 doigts sur la moitié basse de l'écran, ce qui me permet d'aller tout à la fin. Donc c'est un appui avec 4 doigts. Attention, n'en faites pas deux, sinon vous lancez l'aide de VoiceOver. Ajouter un autre billet. Valider et payer. Voilà, Bouton. j'ai validé et payé. Et là, il y en a qui connaissent, ils vont dire non, mais t'as pas validé l'assurance, fait que t'en veux pas. Mais regardez ce qui se passe quand je fais valider sur ce bouton-là. Valider et payer. Veuillez choisir. Assurer votre voyage. 2 choix. 1 sur Voilà. 2 oui. Je m'assure. 2 sur 2 non. Ne pas assurer ce voyage. Sélectionner. 2 sur 2 Hop. Et non. en Ne fait, pas assurer ce. VoiceOver, il était sur mettre sur la partie assurance, donc j'ai pas eu besoin vraiment de le chercher, parce que c'est un peu au milieu du paquet là, de plein d'informations. Et je me suis dit, bah tiens, cette petite astuce, elle est pas mal, parce qu'au final, VoiceOver se prend le focus automatique sur cette zone-là, parce que faut valider un choix. Rembourse. En sélectionnant. Élément 1. Et Élément là, 2. je balaye vers Élément la 3. droite. E-voyage. Nicolas Lacourde. Conditions et billets. Modifiable. Billet sur votre télé. Masquer les détails. Retirer du panier. Ciel nocturne. En savoir plus. Donner 1 € à une. Voir les causes. Hop, Le c'est en, récapitulatif de votre détail de la commande. Un produit. Un voyage. Total commande. Ne manquez aucun bon. Valider et payer. Bouton. Voilà, et là vous voyez en fait entre l'assurance, juste l'assurance et le bouton valider, j'ai dû balayer plein de fois. J'aurais pu refaire le geste à 4 doigts là, à la fin et puis balayer un peu vers la gauche et retrouver valider et payer. Donc là je valide. Valider et payer. Capture d'écran. Hop, et normalement j'arrive sur la page de paiement. Retour à la page paiement sécurisé. En Voilà. tête. Moi ce que j'ai Apple Pay de configurer sur l'iPhone, parce que là je fais tout du coup forcément sur l'iPhone. Capture d'écran. Sélectionnez un moyen de paiement. Le paiement Apple Pay est mode de paiement non. En savoir plus. Paiement en plusieurs fois. Vous avez jusqu'à 8. Le Voilà. récapitulatif. Voyage. 1. En tête. Total commande. J'ai pris connaissance des conditions. Hop là. J'ai pris connaissance des conditions ci-après et je les accepte. Bouton. Désactiver. Ça faut activer ce bouton là, sinon vous pouvez pas accéder au paiement, enfin valider le paiement. Activer. Conditions. Élément 1 sur. Élément 2 sur. Payer avec Apple. Votre paiement est sécurisé. Payer avec Apple Pay. Bouton. Là ça dit payer avec Apple Pay, donc je prends. Là jusqu'à maintenant le téléphone était posé sur le bureau, là je le prends dans les mains, je valide.
Carte. Apple Pay. En tête. Hop, je vais aller sélectionner la carte que je souhaite. Fermé. Payer SNCF Connect. 32 €. Confirmer avec le bouton. Revolu Visa. Changer de. Revolu Visa. 4 puces. 3069. Donc, c'est pas Revolu celle-là que Visa. je veux. Changer de mode de paiement. Bouton. Fermé. Bouton. Hop, Sélectionner. Revolu Visa. 4. Sélectionnez votre mode de paiement. MOACB Mastercard. c'est pas celle-là. Mastercard. Bouton. CB. Bouton. Revolu Visa. 4 puces. 8166. Revolu Mastercard. 4 puces. 2626. Bouton. Hop là, c'est Confirmer avec. celle-ci. Utilisez le bouton de verrouillage. Donc là, faut Appuyez appuyer 2 fois sur le pour bouton payer. Apple Pay. latéral. En tête. Traitement en cours. Paiement en cours. OK. Hop, ça m'a dit OK. Donc là, le paiement, SNCF Connect. Capture d'écran. le paiement est validé. Et là, vous allez me dire, bah c'est bon, on a fini le paiement et tout. Oui, parce que l'épisode va être un peu plus long que... Là, je prends plus de temps avec vous. Moi, ça me prend 10 minutes à peu près, là, un truc comme ça. Donc là, c'est forcément plus long parce qu'en plus, je ponctue chaque partie avec un petit peu de discussion. Donc là, je vais faire deux choses. Je vais déjà ajouter mes billets dans Apple Card parce que je suis sur iPhone. Mais normalement, sur Android, vous avez la même chose avec Google Wallet. Donc là-dessus, ça permet de les ajouter et d'avoir sur votre écran d'accueil, votre écran de verrouillage quand vous êtes en voyage, du coup, d'avoir une notification SNCF Connect. Ça marche aussi avec Wigo. Et en fait, sur cette notification, vous validez et ça va afficher un QR code à l'écran que le contrôleur va pouvoir scanner. Donc pour ceux qui ne savaient pas, ça c'est hyper pratique d'ajouter à Apple Card. Votre Donc, je commande. balaye En tête. vers la droite. TER. Aller-retour de Orléans. Un passager. Aller. Le. Référence. Non associé. Si vous souhaitez plus. Ajouter à. Apple. Voir. Voilà. Ajouter à. Apple Carte. Donc Bouton. je valide sur ce bouton-là. Ajoute. Annuler. Bouton. Et il y a un bouton. 2 cartes. En tête. Donc là, c'est dit deux cartes, parce qu'effectivement, il y a le retour. Si vous avez un trajet avec des correspondances, imaginons, je sais pas, vous avez deux correspondances, donc du coup, ça fait 3 trains à l'aller, 3 trains au retour, et bien du coup, ça ferait 6 cartes. Voilà, s'il n'y a qu'une correspondance, ça fait 4 cartes, et ainsi de suite. Si vous avez un accompagnateur, enfin un guide, du coup, pareil, ça ajoutera la carte du guide sur votre téléphone. Donc ça, c'est hyper pratique, et les contrôleurs, ils ont l'habitude, vous inquiétez pas. Tout ajouter. Bouton. Et il y a un bouton tout ajouter, je valide, Tout ajouter. et normalement, Votre paiement de 32 € Voilà. a bien été effectué. En tête. donc ça, c'est OK. Et maintenant, je vais aller chercher... je suis Votre revenu dans la TER. page Aller. précédente. Impasse. Aller. Référence. Non associé. Si vous. Ajouter. Voir votre voyage. Vos justificatifs. Pratique. En tête. Ajouter au calendrier. Partager le voyage. Assistance en gare. Service réservé aux personnes à mobilité réduite. Bouton. Voilà, c'est ce bouton-là que je cherche. Donc l'assistance en gare, je valide. Capture d'écran. Et Assistance. Fermée. Bout. Capture d'écran. Conditions. En tête. alors, là, les conditions, moi, je vais aller tout en bas parce que je sais que le bouton, enfin le lien, je crois que c'est un lien pour aller sur la page de demande, il est tout en bas. Demander une assistance. Lien externe. Bouton. Voilà, donc je vais aller sur demander une assistance. Chargement. Demander une assistance. Lien externe. Alors là, si j'ai de la chance, Champ de texte. Fermé. Bouton. Euh, Étape 1 sur 4. tout- 28/12/1990. parfait. Ouais, j'ai eu de la chance, toutes mes informations ont bien transité entre SNCF Connect et Assistant Gare. Des fois, non. Donc là, par exemple, si je remets... Ouvrir le menu. Bouton. Alors, attendez. Une étape en cours. Personne. 2 non complétés. Bouton. 3 non complétés. 4. Étape 1 sur. Information de contact. Ouais, Niveau donc, d'entête 2. Étape 1, c'est l'information de contact. Pour réserver une assistance. Étoile champs obligatoires. Coordonnées du bénéficiaire de l'assistance. Niveau. Civilité. Monsieur. Bouton radio. Non coché. 1 sur Voilà. 2. La civilité, elle se coche jamais, donc ça, même si les informations transitent, faut valider sur monsieur ou madame. Donc, Coché. moi, je suis un monsieur. Madame. Bouton radio. Prénom. Étoile. Prénom étoile exemple. Camille. Nicolas. Champ de texte. Voilà, donc là, ça dit Requis. bien que c'est Nicolas, donc ça c'est bon. Étoile. Non étoile exemple. Donc. Dupont. La Cour Barbado. Hop. Date de naissance. Étoile. Gigi bar. Date de naissance étoile Gigi bar oblique MM bar oblique AA. Les barres obliques sont ajoutées automatiquement. 28 bar oblique 12. Ouverture du Donc ça, calendrier c'est de bon. sélect. 28 bar oblique. Information complète. Email. Étoile. Gmail Exemple. se met bien Information normalement aussi. complémentaire. Email étoile exemple. Pseudo@mail.com. N.lacour. Téléphone. Donc ça c'est bon. Étoile champ obligatoire. Le Exemple. téléphone Plus est 33 pas 6 mis 0 tout le 0 0 0 0 0 0. Ouvrir la liste des plus. Baguette chine. 33. Donc à plus 33, donc ça c'est bon, c'est l'indicatif français. Téléphone étoile champ obligatoire Donc là, exemple. je mets- Point d'insertion à la fin. Mon numéro de téléphone. Safari. 3, 9, 6. Données non. 5, 5, 2, 5, 5, 4, 7, 4, 4, 3, 7, 7, 1. Hop. Donc là, le numéro de SNCF téléphone. Connect. Téléphone étoile champ obligatoire. Votre numéro de. c'est bon. Êtes-vous le bénéficiaire? Étoile champ obligatoire. Oui. Bouton radio. Donc je suis Coché. 1 sur 2. bénéficiaire qui est déjà coché, du coup ça c'est bon. Non. Je souhaite renseigner les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. Case à cocher. Non coché. Ça je remplis jamais, mais si jamais vous avez besoin d'une personne en cas d'urgence, bah, vous notez. Précédent. Retourne.
Suivant, accéder à Et l'étape 2 donc, du je vais à formulaire. l'étape 2. Bouton. Fin. Suivant, accéder à l'étape 2 du formulaire. Estomper. Chargement en cours. Donc, ça charge. Étape 2 sur 4. Besoin d'assistance. Niveau d'entête 2. Donc là, c'est votre besoin d'assistance. Ça marche hein, pour tout type de handicap, du coup. Et nous, c'est j'ai besoin d'aide car je ne vois pas ou pas bien. Un justificatif peut, afin que nous puissions. J'ai besoin d'aide car je n'entends pas ou pas bien. Case à Donc cocher. ça, c'est Non pas pour coché. moi. J'ai besoin d'aide car je ne vois pas ou pas bien. Case Ça, à c'est cocher. moi. Non coché. Coché. Voilà. C'est vrai que ça, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il va sur, il n'y a pas de compte, en fait, réellement, où on peut se connecter sur Assistant Gare. Et c'est vrai que ça manque un petit peu, que ça éviterait de devoir tout retaper tout le temps. Je ne sais pas où ils en sont sur ce travail-là, mais en tout cas, ça serait pas mal d'avoir un compte. Et ben, bien sûr, après, qui sauvegarde, que ça soit bien sécurisé, parce qu'il y a quand même des données perso. Et pareil, vu que ce sont des cases à cocher, si vous êtes sourd-aveugle, par exemple, vous pouvez cocher les deux. Si vous êtes J'ai besoin d'aide pour comprendre mon environnement. Case à voilà. cocher. Si Non vous avez coché. des problèmes de gestion de l'environnement, bah voilà, vous pouvez cocher cette case. En fait, c'est pas exclusif. C'est vraiment, on peut mettre différents types de handicaps si on a plusieurs handicaps. Précision. J'ai besoin d'aide. Précision mode. J'ai besoin d'aide. Précision faute. Précédent. Retour. Suivant. Accéder à l'étape 3 du formulaire. Alors, étape Bouton. Fin. 3, là, ça va être la Suivant. Accéder partie. à l'étape 3 du formulaire. Étape 3 sur 4. Voilà. Et ce qui est bien, en fait, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que le formulaire est bien fait. Et donc, du coup, quand j'étais tout à la fin, j'ai validé sur suivant pour accéder à l'étape 3. Et VoiceOver a pris focus en début de formulaire de l'étape 3. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est pas souvent le cas quand on a des formulaires avec des pages qui s'enchaînent. Il n'y a pas souvent cette accessibilité qui est mise en place. Et là, franchement, j'ai pas grand-chose à redire sur ce formulaire. Il y a des petits trucs qui sont un peu embêtants, mais voilà, en soi, c'est jamais un problème de. C'est plus des problèmes, moi, j'ai envie de dire, d'expérience utilisateur ou d'ergonomie, comme vous voulez, plus que des problèmes d'accessibilité. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Donc, hop, on continue. Trajet, nécessitant une assistance. Niveau d'entête 2. Vous avez le choix parmi ces options. 1. Début de la ligne. En saisissant votre référence de billet de train. Voilà. Alors ça, des fois, pareil, il faut savoir qu'au niveau de la récupération des informations sur votre trajet, des fois, ça communique pas bien entre SNCF Connect et la partie assistant gare. Et donc, du coup, on doit avoir la référence que vous retrouvez dans l'email de confirmation ou dans la page de confirmation de votre paiement. Vous allez avoir une référence. Quand vous avez plusieurs trains, il y a plusieurs références, mais vous en prenez qu'une. Généralement, moi, je prends la première et ça retrouve tout le trajet. Détail de la saisie via 2. H pour les trains Tronitalia. Détail de la saisie manuelle. Étoile Donc, je vais champs aller vers la obligatoires. droite. Détail de l'allée. Niveau d'entête 3. Ah, Début du formulaire. quand vous entendez détail de l'aller, ça veut dire que les données ont bien transité. Trajet du. Niveau d'entête 4. Mardi 3 mars. Niveau d'entête 4. Référence de réservation. IFC 26K. 44 Orléans arrivée 9h48 Paris Austerlitz Trinter. 8 6 0 5 1 0. Voilà. Prise en charge de l'assistance sur ce trajet. Demande d'assistance pour la montée à bord de ce train. Case à cocher. Non coché. Donc là, je dois cocher ce que je souhaite comme type d'assistance. Donc, enfin, si je dois avoir de l'aide pour monter ou descendre, ou les deux. Donc là, je valide sur à l'aide. Demande d'assistance pour la montée à bord de ce train. Case à cocher. Non coché. Hop, je valide. Coché. Demande d'assistance pour la descente de ce train. Case à cocher. Non coché. Je valide pour la descente. Coché. Charge. Bouton. Fin du. Valider les prises en charge. Donc là, Bouton. j'ai validé Fin du les prises en formulaire. charge. Hop. Votre avis. Bouton. Alors, Prise en charge de l'assistance sur ce trajet. Départ 8h44. Référence de réservation. IFC 20. Des prises en. Demande alors, d'assistance qu'est-ce que pour j'ai la fait montée de à pas bord de bien ce train. Demande d'assistance pour la montée à bord de ce train. Demande d'assistance pour la descente de ce train. Donc Fin ça, du c'est formulaire. bon. Détail du retour. Détail du Niveau d'entête 3. retour. Trajet du. Mardi 3 Même mars. chose à faire. Référence de réservation. Départ 15h15. Prise en charge de l'assistance sur ce. Demande d'assistance pour la montée à bord de ce train. Case. Coché. Je coche à monter. Demande d'assistance pour la descente de ce train. Case à cocher. Non coché. Je coche aussi. À Orléans, en fait, en vrai, je pourrais descendre tout seul. Mais c'est quand même un petit, comment dire, en fait, à Orléans, pour tout vous expliquer, quand je sors de la gare, j'ai une traversée avenue de Paris, pour ceux qui connaissent, qui est juste hyper dangereuse, qui n'est pas sécurisée. On dit merci à la mairie d'Orléans, parce que ça fait 4 ans que la demande a été faite, même 5 ans, pardon, c'était en 2021, et toujours rien fait. Donc je pense qu'ils attendent, un peu comme à Paris, qu'un aveugle se fasse écraser par un tram, parce qu'il y a le tram qui passe au milieu des deux voies de circulation, et on n'entend pas le tram parce qu'on est dans une ligne droite, et le tram ne s'entend pas. Il y a des feux sonores à 300 mètres en haut et en bas, mais étant donné que j'ai une rue pile en face de cette traversée pour rentrer chez moi, je vais pas me faire un détour de 600 mètres, parce que c'est un détour de 600 mètres, donc plus d'un demi-kilomètre, sous prétexte que cette traversée n'est pas sécurisée, sachant qu'il y a juste 2 poteaux feu piéton à mettre, hein, en fait, en vrai, sur cette partie-là, mais ils veulent pas le faire. Donc là-dessus,
c'est un peu des enfoirés. Voilà, c'est tout ce que je pense de la partie politique d'Orléans au niveau du handicap. Ils font des beaux projets, ils ont dit c'est bon, on a payé pour la MDVA, donc c'est ok. Bah ouais, mais très bien, vous avez payé, mais moi je suis pas en sécurité dans la ville quand je me déplace parce que vous faites ça à une vitesse, mais croyez-moi, il marche à la même vitesse que le Rango, pour ceux qui ont écouté l'épisode. Valider les prises en charge. Bouton. Donc, je Demande reviens sur d'assistance pour ça, la donc descente de ce train. Case à cocher. Non coché. hop, je coche pour la descente, Coché. Valider les prises en je charge. valide les Bouton. prises en Fin du charge. formulaire. Demande d'assistance pour la montée à bord de ce train. Ajouter une correspondance. Donc Bouton. s'il y Fin avait du formulaire. besoin, je peux ajouter une correspondance si jamais tout ne s'est pas ajouté. Supprimer le trajet. Bouton. Hop, Aide aux voyageurs. Consulter les informations du Orléans. Lien. Paris-Austerlitz. Précédent. Retourner à l'étape suivant. Accéder à l'étape 4 du donc formulaire. je Bouton. valide pour aller à Fin. l'étape 4. Principal. Suivant. Accéder à l'étape 4 du formulaire. Étape 4 sur 4. Hop, on revient au début, et là en fait, Récapitulatif de la demande d'assistance. c'est Niveau d'entête 2. récapitulé. Donc je vais passer vite en fait parce que je sais que tout est bien noté. Donc je vais aller jusqu'à la fin. 1. Si. Monsieur. Prénom. Nicolas. Non. La cour. Date. 28. Téléphone. Plus 30. Email. N. Personne. Informe. Personne. Informe. Modif. 2. Puce. G2. Modif. 3. Détail. Trajet. Mardi. Départ. Prise. Demande. Demande. Détail. Trajet. Mardi. Référence de réservation. Départ. Prise. Demande. Demande. Modifier le trajet. Étoile champs obligatoires. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Étoile champs obligatoires. Conditions générales du service. Nouvelle fenêtre. Case à cocher. Non coché. Là on a les cases à cocher d'acceptation, du coup tout ce qui est conditions générales. Donc je valide la première case. Coché. J'accepte les étoile champ obligatoire. Conditions générales du service. Nouvelle fenêtre. Lien. J'ai lu et je consens au traitement de mes données personnelles comme indiqué dans la mention ci-dessous. Étoile champ obligatoire. Case à cocher. Non coché. Ouais, là ça c'est pour le RGPD, du coup on valide. Coché. J'ai lu et je étoile champ obligatoire. Voir le détail du traitement. J'accepte de recevoir les communications de SNCF Gare et Connexion. Des infos, pour vous, sur les nouveautés en gare. Ex, nouveau service, nouvelle boutique. Case à cocher. Non Ouais, coché. cette case-là, moi je la coche jamais parce que j'ai déjà coché une fois, donc je reçois bien les nouveautés d'assistant gare. Pas besoin de la cocher à chaque fois, celle-ci c'est la troisième, elle n'est pas obligatoire. J'accepte Et des enfin, infos, pour ex, nouveau, confirmer ma demande. Bouton. confirmer ma demande, je valide. Confirmer ma demande, confirmer ma demande. Félicitations, votre demande est prise en compte. Niveau d'entête 2. Voilà, donc là, la demande est prise en compte, et du coup, eh bien, je peux fermer cette page, donc il y a un bouton fermé tout en haut. Principal. Alors, Fermer. Bouton. hop, je ferme. Je retourne du coup sur la partie Assistance en gare. En tête. assistance en gare, mais dans l'application SNCF, j'ai plus la vue web qui est affichée. Fermer. Je Bouton. ferme ça, Fermer. et ensuite, Assistance en gare. Service réservé aux personnes à mobile. Capture d'écran. Capture d'écran. Votre paiement de 32 € a bien été effectué. on est revenu du coup dans la partie votre paiement a bien été effectué et tout et tout. Donc là, on a fait toute la démarche pour faire à la fois du coup l'achat de billets, la demande de prestation d'assistance du coup en gare, et généralement, franchement, ça marche plutôt bien. Et imaginons, parce que moi ça m'est déjà arrivé, si l'assistance en gare, vous arrivez dans une petite gare où il y a des horaires d'ouverture qui sont par exemple, je sais pas, les de 8h à 18h, imaginons, et que votre train arrive à 18h20, eh bien, vous n'allez pas avoir d'aide à la descente. Donc faites attention à ça. Et ça, c'est pareil pour les agents assistants gare qu'on peut avoir au téléphone. Je crois que c'est le 3212. Je n'appelle jamais au téléphone, je fais toujours via le formulaire. Mais ça, c'est un numéro que vous allez pouvoir retrouver sur la page. Vous tapez assistant gare SNCF dans votre moteur de recherche préféré et vous allez avoir un numéro de téléphone. Donc, moi, j'ai eu une fois quelque chose de très désagréable au téléphone. La personne qui me dit ah, mais il fallait arriver plus tôt, genre plus tôt dans la journée. Et je suis là, mais attendez, moi je m'en fous d'arriver plus tôt. Le train, il arrive à 18h30. J'ai pris assez en avance mon assistance en gare. Et en fait, ils vont pas les modifier les arrêts. Donc, si vraiment vous avez besoin d'une assistance, faites attention à votre heure d'arrivée. Parce que du coup, des fois, ils vont vous dire ah, mais non, mais il y aura personne pour vous aider. Donc, bon, moi je suis déficient visuel. J'ai toujours quelqu'un qui me récupère à la gare quand, par exemple, j'arrive dans une petite gare. Généralement, c'est quelqu'un qui vient me chercher. Et puis, bah, j'arrive à trouver le bouton pour ouvrir la porte. Donc, j'arrive à me débrouiller. Puis, c'est rare qu'il y ait des trains où il n'y ait personne du tout. Donc, là-dessus, je peux toujours demander un petit coup de main avant d'arriver à ma gare de destination. Mais il y a toujours des personnes qui se pensent mieux que les autres, en disant bah, hey, vous avez qu'à prendre un train qui arrive plus tôt. Parce que c'est bien connu, les personnes handicapées ne travaillent pas. Donc, elles peuvent arriver à 14h30 parce que ça arrange la SNCF. Voilà. En tout cas, la personne d'assistant gare, donc je lui ai gentiment dit que déjà d'une, elle n'avait pas à faire ce jugement-là, que bah, de deux, bah, je travaille, donc je ne peux pas arriver plus tôt, et qu'en plus, de trois, la personne qui vient me chercher travaille aussi et ne pouvait pas arriver plus tôt pour venir me chercher à la gare. Donc du coup, là-dessus,
Ça lui a pas forcément bien plu, mais je lui ai dit, bah voilà, arrêtez d'avoir des préjugés sur les personnes handicapées, parce que oui, certains ne travaillent pas, mais j'ai envie de dire comme ceux qui voient très bien, ceux qui n'ont pas de handicap, il y en a qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Donc voilà, on n'est pas empêché de faire les choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Généralement, quand vous allez recevoir comment dire, récapitulatif, vous allez avoir deux notifications en fait par email par rapport à Assistant Gare. La première, comme quoi votre dossier a bien été envoyé, et la deuxième, comme quoi ça a bien été traité. Dans le second, vous avez un tableau qui récapitule toutes les prestations. Donc du coup, vérifiez bien que chaque prestation est validée. Et normalement, s'il y en a qui ne sont pas validées, généralement, Assistant Gare vous appelle pour vous prévenir aussi que ça n'a pas été validé. Donc voilà, et moi c'est vrai que ça m'est déjà arrivé par exemple de prendre le premier train qui part d'Orléans. Je crois qu'il part vers 5 h et quelques le matin. Et des fois, bah, il n'y a pas d'assistance en gare à ce moment-là. Donc bah, à moi de me débrouiller, bon la gare d'Orléans n'est pas extrêmement grande, donc j'arrive quand même à me débrouiller. Et quand vous achetez les billets via l'application SNCF, automatiquement, si vous avez autorisé une notification de l'application, vous recevez généralement 20 minutes avant le départ sur quelle voie le train y part. Donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique parce que autant dans les petites gares où il y a deux voies, voie 1, voie 2, sachant que le train roule toujours à gauche, donc si vous savez dans quel sens votre train part, par exemple, je prends la gare de Blois, alors vous avez ceux qui sont blésois, ils vont dire non mais il y a quatre voies à Blois, oui ok, les trains qui passent, qui font que passer, pas ceux qui démarrent de cette gare-là, c'est soit voie 1, soit voie 2. D'accord. Voie 1, je sais que c'est le train qui va vers Tours. Voie 2, c'est le train qui va vers Orléans. Et en fait, dans votre tête, essayez d'avoir dans quel sens va le train. Parce que si jamais un jour vous avez besoin, enfin vous n'avez pas d'assistance et vous devez vous débrouiller et que vous prenez le train soit super tôt, soit super tard et qu'il n'y a personne sur le quai, bah du coup c'est bien de savoir de quel côté du quai il faut aller se mettre. Donc ça c'est assez important. Et sachez, voilà, les trains roulent toujours à gauche. Voilà, donc sens de la circulation toujours sur le côté gauche. C'est l'inverse du tram et de la route. Voilà, c'est en tout cas en France, on roule à droite, le tram roule à droite aussi par rapport au sens de circulation. Donc là-dessus, j'espère que l'épisode vous a plu. Il sera un petit peu long, je suis désolé, ça va être un de mes plus longs, je pense, sans compter les interviews. Mais du coup, bah, moi je trouvais ça important de vous présenter cette application. Oui, il y a souvent des problèmes d'accessibilité. Après, ils essayent de les corriger au plus vite. Ce qui serait bien, c'est qu'ils changent leur process. Peut-être parce que si ça passe des problèmes comme ça, c'est que dans le contrôle qualité de la mise à jour, il y a quelque chose qui manque. Et ça serait bien de rajouter un contrôle qualité de... Ben, on passe avant d'envoyer la nouvelle version à Apple et à Google, on vérifie d'un point de vue accessibilité. Ça marche. Et en fait, si vous faites juste des correctifs, alors après, là, je sais que sur la dernière version, ils ont changé la version de Flutter qui a été mise à jour. Et effectivement, bah, ils ont eu des soucis en termes d'accessibilité, ça peut arriver. Mais ça montre bien que si c'est passé, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui manque peut-être. Alors je peux me tromper. Voilà, c'est effectivement ça peut arriver que je ne dis pas que des choses justes, hein, et d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire des fois en commentaire. Voilà Nicolas, je suis pas d'accord avec toi. Vous avez tout à fait le droit. Je ne suis pas un gourou, donc je n'ai pas toujours raison. Je souhaite moi du coup être aussi confronté des fois à ce que je dis, ça c'est très bien. Et c'est important en fait de se remettre en question et d'accepter la critique quand elle est bien sûr bienveillante et faite avec des sources. Donc sur ce, bah, je vous dis merci de votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit vous passez par le formulaire de contact qui est sur mon site unmirodanslaville.fr, soit vous m'envoyez un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. Et bien sûr, bah, on échangera quand d'habitude. Je crois que j'essaye de répondre à tout le monde. S'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas, renvoyez-moi un email, parce que des fois, il y a des jours où je reçois beaucoup d'emails, et bah, certains, ils sont ratés. En fait, je les ai lus et j'ai oublié d'y répondre. Et ça, c'est quand on ne fait pas les choses directement. Et bien, du coup, des fois, c'est zappé. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message, un email, tout ça. Ça peut m'arriver que j'oublie de répondre, donc n'hésitez vraiment pas. Et je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.